3 minutes rien que pour toi. Vous entendez? Comme moi, je suis en pleine montagne, au bord de la forêt. Vous entendez? Il y a un agriculteur, un paysan, qui a une tronçonneuse et qui est en train de tronçonner des arbres. Dieu reprend et châtie celui qu'il aime, même si ça nous déplaît. C'est dans ses méthodes. Et Jean chapitre 15 nous parle du cep et des sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien, moi qui, de temps en temps, circule dans les montagnes et dans les prairies, je vois bien, il y a des vignobles, et à une certaine saison, eh bien, on coupe. Je crois que c'est plutôt septembre, octobre, en tout cas, à la fin de la saison. Eh bien, ils sont là à couper les sarments, et il paraît que ça fait un excellent feu. Ça flambe bien, ça brûle bien. Il est nécessaire que dans ta vie, ça soit ça. Je me parle d'abord à moi. C'est nécessaire, moi, Philippe, que j'y passe. Et voyez-vous, quand j'étais une jeune convertie, j'ai dit au Seigneur, je te donne tout droit sur ma vie, même si je dois beaucoup souffrir par moments. Si c'est pour ta gloire, si c'est pour ton plan, j'accepte d'avance. Je dois reconnaître que Dieu n'est pas allé par 4 chemins, comme on dit. Eh ben oui, je lui avais donné l'autorisation, il l'a fait, comme un bon père qui aime son enfant et qui cherche à le bonifier. Je ressors de 3 années de désert. Après un terrible accident de voiture, Dieu m'a tout retiré. Pour m'apprendre à nouveau, tout à nouveau, à ne m'attacher qu'à lui. Vous savez, il y a des piqûres de rappel dans notre vie qui arrivent à tout âge spirituel. Dieu m'a tout retiré. Eh oui, j'avais mis mon identité dans mon ministère et non pas dans ce que je suis véritablement devant Dieu. Toi, mon ami qui est dans le ministère, ami pasteur ou servante de Dieu, est-ce que tu mets ton identité dans le faire et donc dans le ministère plus que dans l'être? Si tu le fais, tu vas négliger ton être. Tu ne vas pas t'occuper de tes blessures intérieures. Tu vas projeter ces blessures sur les autres, sans le vouloir, et d'une manière totalement inconsciente. Et c'est ce que j'ai fait, sans le vouloir. Et c'était inconscient, mais les autres le voyaient. Et surtout, ils avaient mal. Alors, mon ami, tu as le choix. Soit vivoter spirituellement, ronronner, on va dire d'un saint sommeil. Soit tu veux continuer à être vraiment un actif, un violent pour Dieu, et tu vas demander au Seigneur de te bonifier. Eh ben oui, tu veux bonifier un arbre fruitier. Je regarde mon chien là parce que il est tout excité. Il y a les premiers papillons qui sortent, alors il les chasse lui. Mais comme il est attaché à moi, ben il peut pas aller loin. Eh oui, si tu es attaché à Jésus, tu pourras pas faire ce que tu veux non plus. Alors, je vais bientôt m'arrêter et dire que tous les chrétiens et les chrétiennes qui n'autorisent pas Dieu à les travailler, à les bonifier en les faisant passer par le banc de l'épreuve, le banc de la souffrance, le banc de la douleur. Tous ceux qui refusent la croix et le renoncement et qui privilégient l'évangile de l'abondance, des miracles et de la prestidigitation. Attention, j'y crois aux miracles, hein. J'en ai eu dans ma vie beaucoup, j'y crois, je me moque pas de ça. Mais tous ceux qui ne prêchent qu'un évangile, n'est-ce pas, facile, on reçoit la grâce, on reçoit des miracles et puis on thésaurise et puis avec ça, on se nourrit et on va pas donner aux autres. Je n'y crois pas à ce style d'édification spirituelle, axé uniquement sur le côté magique. Ah, nous avons parfois des déviations, j'en ai eu un certain nombre. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et si je dénonce des choses, c'est peut-être que j'y suis passé aussi, non? Oui, bien sûr. Alors mon ami, j'arrête là pour te dire d'évoluer
et de te laisser reprendre par le Seigneur. C'était 3 minutes. Rien que pour toi. À bientôt.